Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Jacob Gerger, je ne sais pas. Tarot de Besançon, une édition limitée de Artisan Tarot. Toute dernière nouveauté, je l'ai mis en ligne dans la boutique. Aujourd'hui, j'ai également mis, je vous ferai pas de vidéo, donc je vous les montre rapidement ici. The Witches Runs Divination Deck et le Iking Oracle Deck de Pie of Panda. Deux petits oracles, un basé sur le Iking et l'autre basé sur un jeu divinatoire d'une sorcière dont je n'ai plus le nom, voilà, qui sont aussi des éditions de artisans tarot, alors qu'ils s'éloignent de ce qu'ils font habituellement, à savoir des rééditions d'anciens jeux, notamment de tarot de Marseille. Ici, on est sur un tarot de Besançon. Mais du coup, voici deux créations éditées par Artisan Tarot et qui ont aussi rejoint aujourd'hui la boutique. Voilà pour la petite information. Ici sur le tarot de Besançon, on est sur une édition limitée et on est sur la fin manifestement, à moins qu'ils aient envoyé au hasard, mais en tout cas j'ai reçu les derniers exemplaires numérotés et j'ai gardé le 1000e pour la boutique, jeu qui a été acheté puisque ce n'est pas un exemplaire de présentation offert. Voilà, je le précise. Le jeu vient dans une tuck box, comme d'habitude avec les jeux de Artisan Tarot. Le jeu contient une carte de présentation et une carte promotionnelle, voilà. Et ensuite, on a le jeu qui est une édition en linen. Voilà, on a une fabrication sur un support en linen. C'était le cas aussi des autres jeux. C'est la marque de fabrique, j'ai envie de dire, de Artisan Tarot. J'avais dit, je crois, dans une vidéo précédente que je trouvais un petit peu dommage d'avoir des anciens jeux imprimés sur du papier linen. Et je crois avoir vu passer quelque part que, à l'époque, c'est sur du papier linen que se faisaient aussi les impressions de tarot. Alors voilà, je ne sais pas, j'ai pas fait plus de recherches que ça. Je le mentionne si jamais j'ai dit une grosse bêtise dans une précédente vidéo, c'est tout à fait possible. J'en suis désolé. Oui, désolé parce que je suis quand même pas là pour dire des bêtises. Pas complètement en tout cas. Donc voilà, donc si c'est le cas, si j'ai vexé quelqu'un, mea culpa, toutes mes excuses. Et donc du coup, on est bien sur un linen, un beau linen. Bien, alors ça reste un grammage et une souplesse qui est bien évidemment plus importante que du papier, on va dire, cartonné plus lambda. Par contre, le linen présente l'avantage d'avoir, à mon sens, mais j'ai pas fait non plus d'études approfondies sur le sujet, une résistance plus importante. Voilà, on a quand même un jeu qui se manie extrêmement bien, qui reste très souple, qu'on peut mélanger de toutes les façons que vous préférez, en poker, en battu, etc. Donc ça reste quand même de la très bonne qualité de cartes. Voilà, moi je suis plus très fan du linen. C'est vrai que c'est pas ma préférence, mais c'est comme ça. Ma préférence à moi, comme disait Julien Clerc, je crois. Voilà. Allez, bah écoutez, on y va. Sur ce tarot de Besançon, restauré. Vous avez tous les détails sur la fiche produit en boutique. Et vous avez le lien, bien évidemment, comme d'habitude, dans la barre de description de la vidéo. Je suis très heureux d'accueillir ce jeu en boutique parce que c'est assez rare encore de trouver des tarots de type Besançon. On est sur un classement dégressif. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il y a une raison particulière. Peut-être, peut-être pas.
En tout cas, le classement part du chiffre 10 jusqu'à l'As et ensuite les personnages de cours. Au sujet des autres références de Artisan Tarot, je vous ai aussi fait un petit réassort du Jean Noblilet, du Vieville ou Vievel, j'ai un doute, et du Tarot des ambiguïtés. Les autres références sont normalement toujours en boutique. Vous avez une étiquette Artisan Tarot, j'aime beaucoup cette as, cette coupe énorme, elle est incroyable. Donc je disais que vous avez une étiquette Artisan Tarot depuis déjà pas mal de temps. On essaie de vous faire des étiquettes en fonction des maisons d'édition et ou des créateurs, créatrices. Donc si vous tapez dans la barre de recherche Artisan Tarot, vous allez tomber sur l'étiquette Artisan Tarot qui vous permettra d'accéder à toutes les références publié, édité par Artisan Tarot et disponible en boutique. On finit avec les personnages de cours de la suite des deniers. Voilà pour ce tarot qui respecte donc l'original avec des titres en français. C'est une édition américaine, mais le respect des titres en français, les titres en français ont été respectés, c'est mieux. Et donc, vous avez juste la carte promotionnelle et la carte de présentation qui, elles, par contre, sont en anglais. Voilà pour le Jacob Jerger Tarot de Besançon, édité par Artisan Tarot. Une première édition à 1000 exemplaires. J'espère que cette découverte ou redécouverte vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos et de nouvelles découvertes. À bientôt. Ciao, ciao.